Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où j'avais envie de vous proposer de faire un petit peu le bilan de mes lectures de 2025, les objectifs que j'aimerais me fixer pour 2026 et les challenges que j'aimerais suivre. Alors, petit disclaimer tout d'abord, la lecture c'est un loisir avant tout, ce n'est pas une compétition et je pense que ça doit le rester. Moi, j'aime bien me fixer des objectifs, ça me permet un petit peu de savoir où j'en suis dans ma pile à lire gargantuesque et puis d'avancer un petit peu dans mes lectures, d'avancer dans mes sagas, mais je comprends que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Allez, c'est parti pour le bilan. Alors, en 2025, je m'étais fixé pour objectif de lire 120 livres et j'en ai lu 173, donc je suis très contente. Je m'étais fixé pour objectif de lire 48 romans et j'en ai lu 58. Je voulais lire 72 BD et j'en ai lu 115. Donc je suis très contente de ces chiffres. En tout, j'ai fait 5 abandons ou mis de côté pour plus tard, parce que parfois, quand un livre ne me parle pas sur l'instant, je le mets de côté parce que voilà, je pense que je peux être plus tard dans le mood de le lire. Et puis, il y a des livres que j'abandonne parce que je me rends bien compte qu'ils ne correspondent plus à ce que j'aime en littérature ou qu'ils sont un peu désuets et qu'ils ne correspondent pas à ma vision des choses. J'ai lu 5 livres avec mon fils et j'ai noté 25 livres 5 étoiles, ce qui est un très beau score sur 58 romans. J'aime énormément les sagas, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc j'avais un petit peu envie de traquer cette année, savoir où j'en étais dans mes sagas, combien j'en avais dans ma pile à lire, combien j'en avais lu, où est-ce que j'en étais un petit peu. Donc je suis très contente parce que j'ai terminé 2 sagas. Je suis à jour dans 2 sagas également, donc ça fait 4 sagas où pour le moment il n'y a rien d'autre à lire. J'ai abandonné 3 sagas, ce qui est une bonne nouvelle aussi, puisque du coup je ne serai pas obligée d'acheter la suite. J'ai 11 sagas en cours, ce qui est quand même pas mal. Et pour 4 d'entre elles, je dois relire le premier tome parce que la lecture est très lointaine et que du coup je m'en rappelle plus du tout. Et puis j'ai 31 sagas à commencer dans ma pile à lire, donc soit je n'ai que le premier tome, soit je suis tombée sur une affaire en seconde main et j'ai acheté la totalité de la saga, mais du coup voilà, j'ai 31 sagas à commencer dans ma pile à lire. Un point ensuite sur ma pile à lire, au 1er janvier 2025, j'avais 168 livres dans ma pile à lire, ce qui est déjà pas mal. Et au 31 décembre 2025, malgré les 173 livres lus, j'ai quand même 286 livres dans ma pile à lire, ce qui est énorme. Donc ça veut dire que j'ai acheté plus de 100 livres au cours de l'année. Alors la pile à lire, moi, c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Au contraire, je suis très contente d'avoir tous ces livres. C'est autant de possibilités d'évasion, de lecture et de passer des bons moments. Comme je le disais, il y a un petit peu plus de 100 livres ajoutés à ma pile à lire cette année, mais il faut savoir que je traîne souvent en boîte à livres, j'achète aussi beaucoup de seconde main sur Vinted ou dans des brocantes ou voilà, dans des magasins spécialisés dans la seconde main. On passe maintenant aux objectifs de 2026. Donc en 2026, j'aimerais un petit peu plus équilibrer le nombre de romans et de BD lus, puisque, je le disais, en 2025, j'ai lu 115 BD, ce qui est un très beau score, et je ne connaissais quasiment pas l'univers de la BD, puisque c'était un genre qui ne m'intéressait pas avant. C'était quelque chose que je n'aimais pas particulièrement lire, donc je devais en lire 3-4 par an maximum. Et puis finalement, je suis un peu tombée comme Obélix dans la marmite dedans cette année. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de découvertes. J'ai la chance d'avoir une médiathèque proche de chez moi qui est extrêmement bien achalandée, donc qui me permet de découvrir plein de séries, plein de romans graphiques, voilà, plein de choses sur l'univers graphique et de la bande dessinée. Néanmoins, dans ma pile à lire, j'ai quand même une majorité de romans et j'aimerais vraiment réussir à sortir plus de romans de ma pile à lire dans l'année. Et du coup, pour ça, il faut forcément lire un petit peu moins de BD. Mon objectif, ce serait d'alterner, donc c'est-à-dire de terminer un roman et d'ensuite enchaîner avec un graphique, que ce soit un roman graphique ou une BD, et d'avoir comme ça, à la fin de l'année, 70 romans lus et 70 BD lus.
Je vous ai parlé des sagas tout à l'heure. Donc sur les sagas, pareil, j'aimerais bien avancer un petit peu. J'aimerais bien terminer 5 sagas. Pour rappel, j'ai 11 sagas en cours et 31 sagas à commencer. Donc j'aimerais terminer 5 sagas qui sont actuellement dans ma pile à lire et commencer 10 nouvelles sagas pour savoir si je continue à acheter la suite ou pas. Le dernier sujet du coup, c'est la pile à lire. Donc comme je vous le disais, à la fin de l'année, j'ai atteint une pile à lire de 286 livres. Comme je disais, c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Néanmoins, j'aimerais ne pas dépasser les 300 livres parce que je trouve que ce n'est pas utile d'avoir plus de livres dans sa pile à lire parce que de toute façon, après, je n'aurai pas le temps de les lire. Donc, mon objectif pour la fin de l'année, c'est d'être en dessous, si ce n'est voilà, au même nombre de livres que ce que j'ai actuellement. Et pour terminer sur les objectifs de 2026, je me suis fixé 2 challenges. Alors le premier challenge, je l'ai appelé Last Chance. L'objectif, c'est de sortir de ma pile à lire des livres qui ne me font plus tellement envie et que j'hésite à donner. Comme je disais, j'achète beaucoup de livres en seconde main ou que je trouve en boîte à livres. L'inconvénient un petit peu de faire comme ça, c'est que ça réveille, je pense, en moi et certainement chez d'autres personnes, cette espèce de FOMO, là, cette peur de manquer, en se disant que si on ne saute pas sur l'occasion d'avoir ce livre gratuitement ou très peu cher, finalement, on va le manquer. Donc parfois, j'achète des livres où je prends des livres en boîte à livres, un petit peu sur un coup de tête, et puis finalement, passer quelques mois à la maison, je me dis qu'ils seraient tout aussi bien en boîte à livres. Donc, ce que j'aimerais, ce serait aussi, pour faire un petit peu diminuer la pile à lire, de prendre ces livres qui, aujourd'hui, ne me font plus tellement envie et de lire un chapitre. Je pense que je vous montrerai ça sous forme de vlog. Voilà, de choisir quelques livres qui ne me tentent plus trop, de lire 1 ou 2 chapitres et de voir si je les continue, si je les garde dans ma pile à lire ou si vraiment je les remets en boîte à livres. Le deuxième challenge, je l'ai appelé les reliques de ma palle. Donc pour ce challenge, j'aimerais sortir au moins 12 livres assez anciens qui sont dans ma pile à lire depuis au moins avant 2024. Pour certains, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là. Ce sont des livres qui me tentent toujours énormément, contrairement au challenge précédent. Mais du coup, je sais pas ce que j'attends pour les sortir et je me dis que cette année, il faut vraiment le faire. Donc je vous ai fait une petite sélection et je vous propose qu'on la découvre ensemble. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Cujo, je pense que ça se prononce comme ça, de Stephen King. Donc on voit que cette édition n'est pas de toute première jeunesse. Je pense qu'elle a été éditée même avant ma naissance. Oui, elle a été éditée en 1981. C'est un livre que j'ai acheté de seconde main. J'aime beaucoup Stephen King en règle générale. J'ai lu déjà pas mal de livres de lui. Celui-là traîne dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps, je pense plus de 10 ans, quand j'étais un petit peu dans ma frénésie de Stephen King et que je lisais beaucoup de livres. Dans celui-ci, il me semble qu'on va suivre un chien qui s'en prend à des personnes, donc voilà, certainement un petit côté fantastique, horreur, etc. J'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que le résumé est quand même assez long et j'ai peur qu'il me spoile un petit peu le livre. Mais du coup, je fais confiance à Stephen King, je me doute que ce sera très bien. Le deuxième roman dont je vous parle, c'est Dans la forêt de Jean England. Dans ce roman, on va suivre 2 jeunes filles qui se retrouvent à vivre dans la forêt suite à l'effondrement de la civilisation. Ce livre, on l'a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux il y a quelques années. C'est un livre, si je ne me trompe pas, de nature writing. C'était un style qui, jusqu'à présent, ne me parlait pas trop, mais de plus en plus, au fur et à mesure des années, me plaît beaucoup. En plus, là, on est dans un univers un peu post-apocalyptique, donc normalement, sur le papier, c'est vraiment ma came. En plus, j'ai acheté la version graphique, qui a l'air vraiment magnifique, mais j'aimerais pouvoir découvrir le roman avant de me lancer dans le graphique. Des années qu'il traîne dans ma pile à lire, Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Ce livre, j'ai déjà essayé de le lire, je crois que c'était en 2019. Et en fait, j'avais beaucoup de mal. Je pense que j'ai beaucoup de mal avec cette édition, tout simplement parce que c'est écrit très petit. Peut-être que la traduction ne me parle pas beaucoup non plus. Du coup, je sais pas, j'ai lu à peine quelques pages et je l'ai reposé à l'époque. Je me suis dit que je le retrouverais plus tard.
Aujourd'hui, il sort au cinéma le 11 février. Je pense que quand cette vidéo sortira, le film sera déjà sorti. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment très envie de découvrir le film. J'ai très envie de découvrir cet univers parce que je sais qu'il fait partie des classiques favoris de beaucoup de personnes. Donc voilà, je vais me lancer cette année avant que le film sorte. Et pour ce faire, j'ai trouvé une version qui vient de sortir chez Gallmeister avec une nouvelle traduction. Donc j'espère que cette traduction-là me parlera plus et que j'arriverai à avancer dans ce classique-là. Un roman illustré cette fois avec Les Amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy. Alors ce livre c'est pareil, on l'avait vu sur les réseaux sociaux, beaucoup tourné il y a quelques années. Je crois comprendre qu'il s'agit d'une métaphore. C'est un fantôme qui a perdu ses parents, qui se retrouve engagé dans la résistance et qui va connaître ses premiers émois amoureux. Alors ce n'est pas parce que c'est un livre illustré que c'est pour la jeunesse. Je crois que c'est un livre pour adultes, si je ne me trompe pas. Voilà, ça fait beaucoup trop longtemps, je pense presque une dizaine d'années qu'il traîne dans ma pile à lire puisque j'avais dû l'acheter au moment de sa sortie. Et voilà, il faut qu'il y passe. Il est dans ma pile à lire de tous les Pumpkin Autumn Challenge tous les ans et il n'est toujours pas passé. Je pense que j'ai un petit peu peur de passer à côté, donc à chaque fois j'ai du mal à le sortir de ma pile à lire. Mais je me dis que cette année, il faut vraiment qu'il y passe. Je vous parle ensuite de Wild de Cheryl Strayed. Je pense que ça se prononce comme ça. Ce livre, il m'a été offert il y a quelques années par mon frère. Alors il est pas si vieux que ça. Mais voilà, je me dis pareil, on est sur du nature writing, comme pour Dans la forêt tout à l'heure. C'est un genre qui me parle de plus en plus. L'histoire en plus de cette femme qui va partir, marcher toute seule, et peut-être partir en introspection aussi avec elle-même. Je pense que c'est super intéressant et j'arrive à un âge où ce genre de sujet me plaît de plus en plus. Je vous parle ensuite d'Uther Pendragon de Thomas Spock. On est encore sur une réécriture des légendes arthuriennes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis encore, puisque je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent. J'aime énormément les réécritures du mythe arthurien. C'est quelque chose qui me passionne et que j'aime découvrir et redécouvrir sous ses multiples facettes. Donc dans cette version-là, j'ai cru comprendre que Uther et Pendragon étaient deux hommes. Pour rappel, Uther Pendragon, normalement, dans la légende originale, si on peut dire, est le père de Arthur. Là, il s'agit donc de deux hommes, donc j'ai vraiment envie de comprendre, de savoir quel est ce choix et que vont faire ces deux hommes, comment après la légende va les réunir en une seule et même personne. Je vous parle ensuite des âmes silencieuses de Mélanie Guillard. Ce livre se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc j'ai cru comprendre que ça se passait pendant l'occupation. Donc il y a un secret de famille, il y a voilà des choix à faire. J'ai hâte d'en savoir plus. Le livre des choses perdues de John Connolly. John Connolly, si je ne me trompe pas, il est plutôt connu pour écrire des thrillers et des policiers. Mais dans ce livre, on va suivre un jeune garçon de 12 ans qui a perdu sa mère, si je ne me trompe pas, et qui trouve refuge dans les livres et qui va finalement découvrir un monde parallèle à l'intérieur de ces livres. Ça se passe encore une fois pendant la Seconde Guerre mondiale et le garçon, effectivement, va quitter, je pense, ce monde un petit peu difficile pour voyager à travers les livres. Je vous parle ensuite des Enfants de cœur de Heather O'Neill. Alors ce livre, je vais avoir un petit peu de mal à vous le résumer. Je sais qu'il s'agit de deux orphelins qui s'attirent comme des aimants, qui sont des âmes sœurs et qui vont se retrouver séparés par la Grande Dépression à Montréal. Donc je sais que c'est un livre qui a beaucoup plu, qui a touché beaucoup de personnes. Donc j'ai très envie de le découvrir. La Dame en noir de Suzanne Hill, c'est un roman très court, un roman gothique. Il y est question, je crois, de manoirs hantés, de fantômes. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue beaucoup. C'est un thriller. Il est temps que je le sorte, je crois. J'ai très envie de sortir de ma pile à lire. J'ai cru qu'ils enlevaient toute trace de toi de Johan Smadja. Dans ce livre, on va suivre une reporter de guerre qui part avec un médecin Tutsi à bord d'un véhicule de la Croix-Rouge à la recherche de sa femme et de son fils. C'est un sujet difficile pour moi que le génocide rwandais.
Je pense que c'est pour ça que du coup ce livre est dans ma pile à lire depuis toutes ces années que je ne l'ai pas encore sorti. C'est un petit peu comme les livres sur la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des sujets qui me touchent. J'ai un petit peu du mal avec ça et pourtant ce sont des sujets qui m'intéressent. J'ai un petit peu cette sensation qu'on a un devoir de mémoire face à ces guerres, face à ces génocides, et que voilà, il faut continuer à lire ce genre de choses pour se souvenir et ne pas réitérer ces choses-là. Je vous parle ensuite de Derrière la porte de Sarah Waters. Alors, je vois beaucoup de rééditions des romans de Sarah Waters en ce moment, comme Caresser le velours ou L'Indésirable. Et moi, j'ai celui-là dans ma pile à lire depuis, je pense, à peu près 10 ans. Donc, j'ai bien envie de le lire et de le découvrir. On va suivre Frances, qui vit avec sa mère. Comme elles sont endettées, elles prennent des locataires et c'est un couple, Liliane et Léonard, qui vont venir vivre avec elles. Il semblerait que Liliane et Frances éprouvent de l'attirance l'une pour l'autre et découvrent des plaisirs interdits, si on peut dire ça comme ça. Sauf que Liliane tombe enceinte et que son mari Léonard est assassiné. Il semblerait que peut-être les soupçons se portent sur Frances, je n'en sais pas plus. Ça m'intrigue, c'est une romance, je pense, saphique, ou pas d'ailleurs, je sais même pas si c'est une romance, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de lire. Donc, ma foi, j'ai envie de tenter l'aventure. Encore un classique avec Anna Karénine de Léon Tolstoï. Donc ce livre me fait très très envie et il n'est pas sorti de ma pile à lire depuis toutes ces années, tout simplement parce qu'il est énorme et que je sais qu'il va me prendre énormément de temps à lire. Néanmoins, le sujet m'intéresse beaucoup. Il y est question, je sais, d'amour interdit, de passion, d'une femme mariée qui trompe son mari, quelque chose peut-être de scandaleux à l'époque. En tout cas, j'ai très envie de découvrir la littérature russe et j'ai bien envie de commencer par celui-ci. Donc voilà, je pense que cette année, il faut absolument que je m'y mette. Il est dans ma pile à lire depuis sa sortie, La fabrique de poupées de Elizabeth MacNeil. Ce livre se passe à Londres en 1850 pendant l'exposition universelle. On va y suivre Iris qui rêve de devenir peintre et qui va rencontrer Silas, taxidermiste. Tout bascule au moment où Iris va choisir de poser pour un autre artiste peintre. Je pense que cela va réveiller des instincts chez Silas qui va être très jaloux de cette situation. On nous dit que c'est un conte cruel d'une femme qui cherche à s'affranchir de sa condition. Voilà, je suis très intriguée et j'ai très envie de savoir de quoi ça parle. J'ai également dans ma pile à lire depuis de nombreuses années Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. Alors j'ai entendu beaucoup de bien de Nnedi Okorafor, notamment avec sa saga Akata Witch, je crois. Et puis je vois régulièrement en librairie d'autres livres d'elle. Mais j'avoue que je ne sais pas pourquoi, je suis bloquée sur celui-ci, je n'arrive pas à le sortir de ma pile à lire. Et ça, je pense que c'est une autrice hyper talentueuse et j'aimerais lire d'autres livres d'elle, mais je me dis qu'il faudrait que je commence par celui que j'ai. Donc on est sur une fantaisie dans une Afrique post-apocalyptique. Donc là encore, voilà, le post-apo, ça me parle énormément. Il y est question d'une jeune femme qui semble développer des pouvoirs, une magie puissante. Donc voilà, là encore une fois, je ne sais pas pourquoi il attend dans ma pile à lire et pourquoi je n'ai toujours pas franchi le cap. Mais je me dis que cette année, il faudrait que je le franchisse. Pour terminer cette sélection de reliques de ma palle, je vais vous parler de 3 premiers tomes de saga, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment très envie d'avancer dans les sagas que j'ai dans ma pile à lire, de lire des premiers tomes et de voir si je continue ou pas ces sagas-là. Donc j'ai très envie de sortir de ma palle L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Alors Manon Fargeton, je vous en ai parlé dans mon top des lectures de 2025 avec le roman À quoi rêvent les étoiles.
Donc j'ai très envie de continuer à lire sa plume et de la découvrir dans un autre univers, puisque ici on est sur un roman de fantasy pour adultes, où on va suivre deux jeunes femmes qui se rencontrent, bien qu'elles vivent sur deux mondes différents, de ce que j'ai compris. L'une d'elles va voir sa famille décimée par des assassins, et elle va trouver refuge donc dans le deuxième monde et rencontrer cette princesse. Je pense que mon résumé n'est pas très clair, mais c'est un petit peu à l'image du résumé que je lis derrière, enfin de ce que j'en comprends. Ça m'intrigue énormément et j'aime beaucoup la fantaisie et j'ai très envie, voilà, de continuer à lire cette magnifique plume qu'est la plume de Manon Fargeton. C'est une duologie et le deuxième tome est un tome compagnon, si je ne dis pas de bêtises. Je ne crois pas que ce soit une suite directe. En tout cas, voilà, si je lisais le premier tome, ça me permettrait de peut-être continuer cette duologie et de facilement atteindre une saga terminée, on va dire. Je continue avec Les Mystères de l'Arispem, le tome 1, que j'ai déjà lu, je crois que ça devait être en 2019 ou en 2020. J'avais adoré cette lecture. On est sur une fantaisie jeune adulte. J'avais tellement aimé que j'avais acheté la suite de la saga dans la foulée, sauf que je ne l'ai pas lu tout de suite. Et puis, je ne me rappelle plus du tout de ce qui se passe dans le tome 1, donc ça va être une redécouverte. On est dans un Paris alternatif. Je sais qu'il y est question de bouchers, de mécaniciens. On est dans un univers steampunk, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans ce premier tome. Donc j'ai vraiment envie de le relire et de terminer cette saga puisque je l'ai en entier dans ma pile à lire. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir la découvrir jusqu'à la fin. Et pour terminer, je vous parle de Cinder, les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Pareil, j'ai lu ce premier tome, je pense en 2019 ou en 2020. J'ai adoré, j'ai acheté la suite de la saga qui est actuellement dans ma pile à lire. Sauf que voilà, je ne me rappelle absolument pas de ce premier tome. Je sais que c'est une réécriture de Cendrillon dans un futur pas vraiment steampunk, mais en tout cas dans un univers de fantasy avec des robots. J'avais adoré, voilà, on est entre la fantasy, on nous parle de Star Wars à l'arrière. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et donc voilà, j'ai très envie de continuer, de relire ce tome et de continuer avec les 4 autres tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et en plus, j'ai vu qu'il était sorti en audio. En tout cas, je ne sais pas si c'est une sortie récente, mais sur la plateforme que j'utilise, il est sorti là, en fin d'année. Toute la saga est sortie en fin d'année en audio. Donc je me dis que ça peut être aussi pas mal d'avancer sur cette saga grâce à ce format-là. Moi, j'écoute beaucoup de livres audio quand je marche, quand je fais mon cardio à la salle, etc. Et là, je me dis que voilà, ce serait l'occasion d'avancer dans cette saga et certainement de la terminer dans l'année en parallèle de lecture papier. Voilà, on a fait le tour de mes objectifs pour 2026 et des livres que j'aimerais sortir de ma pile à lire parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils y sont. Dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres pour essayer de me motiver à le sortir de ma palle. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!